C'est bon? Bonsoir, bonsoir. Bienvenue tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je vois qu'il y a déjà du monde. Andrea, bonsoir. Bonsoir Sophie. Il y a plusieurs Véronique, bonsoir. Péroline de Vichy, un bisou. Charlotte, Cécile, bienvenue. Ségolène, Laurence, Madison. Quel joli prénom. Sonia, Huguette, Valentin, Sabine. Coucou l'Alsace. Je vois qu'il y a du monde un petit peu partout. Il y a même du monde de Belgique, du Luxembourg. Waouh. Ah, ça arrive. Oh là là, il y a plein de monde qui arrive. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous. Ouais. Alors, j'entends mais pas vu. Marie-Laurence, tu m'entends mais tu me vois pas. Ok. Est-ce que tout le monde me voit, m'entend? Oui, merci Sabine. Ok, vu et entendu. Super. Ça marche, on attend encore quelques petites minutes que tout le monde arrive. Elisabetta, bonsoir. Anne-Sophie, Sarah, Magali, Carmen, Charlotte, bonsoir. Gigi, j'espère que je le prononce bien. Sunita, super, tu es là. Maureen, Muriel. Ok, c'est tout bon, super. On voit petit cadre en bas à droite comme un timbre. Oui, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que vous allez avoir une présentation qui va défiler. Ok. Bonsoir Sylvère, bonsoir Monique, bonsoir Maureen, Christine, Sacha, Andrea. Ok, super Marie-Laurent, c'est ok, génial. Coucou Fernanda, je suis dans le petit coin à droite. Est-ce que tu me vois? Tu as vérifié ta caméra? Ok. Sunita de Belgique. Super. Oh, je suis vraiment touchée de voir tout ce monde et puis d'un peu partout. Ok. Bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue Annette. Ok, on se donne encore 2 minutes que tout le monde arrive. C'est ok pour vous tous? Je sais pas s'il y a des messieurs, tiens. Est-ce qu'il y a des messieurs ce soir? Je suis pas sûre. Haute-Loire, Belgique. Ok. Il y a beaucoup de monde de mon coin. Moi, je suis en Gironde, sur le bassin d'Arcachon. Je vois qu'il y a plein de monde autour de moi. Ça, c'est chouette. Brigitte de Caen. Ok. Merci Rachida. Oui, 5 sur 5. Ça marche. Très bien. Marie Dutèche. J'ai une petite idée d'une Marie Dutèche. Ok. Silver, bienvenue à toi, le seul homme. Eh ben ça fait plaisir. Vraiment, bienvenue. Valérie de Brest, bonsoir. Ah non, tu n'es pas le seul homme, il y a Valentin. Vous êtes au moins 2. Ok. Bon.
Bonsoir Isabelle. Bon, super. En tout cas, juste avant de commencer, moi j'ai envie juste de vous dire à quel point je me sens pleine de gratitude. Voilà, de vous savoir là ce soir si nombreux. Ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est une première pour moi, voilà, c'est ma première masterclass. Vous imaginez le stress et le challenge pour une hypersensible. Mais voilà, je me suis dit que probablement il y allait y avoir d'autres hypersensibles comme moi et qu'on allait être entre nous et qu'on allait passer un chouette moment. Bonsoir Betty, bonsoir Véronique, bonsoir Mylène. Voilà, donc gratitude vraiment pour votre présence. Gratitude aussi parce que si vous êtes là, c'est que probablement vous êtes en chemin vers ce que j'appelle votre vie en mieux ou que au moins vous vous posez des questions. Et tous, à notre échelle, on contribue à un monde meilleur. Moi, je vois ça comme ça. Parce qu'on est bien d'accord que si on est bien dans sa tête, bien dans ses baskets, et on va rayonner et tout le monde va en profiter. Alors que si on va pas très bien, on rayonne aussi, mais pas de la même manière, et tout le monde en profite, et pas de la même manière non plus. Voilà, donc là, vraiment, je suis pleine de gratitude. Merci Sophie, oui, ça va aller, merci à toi, merci beaucoup. Ok, écoutez, si c'est ok pour tout le monde, on va commencer tranquillement. Je vais peut-être couper le chat et je le remettrai en fin de présentation parce que je pourrai à ce moment-là répondre à vos questions. C'est ok pour tout le monde? Alors attendez, je suis pas encore super à l'aise avec l'outil. Ok, donc là, je pense que tac tac tac. Là, cette fois c'est bon. Eh bien, bienvenue à tous. J'espère que tout le monde a pris son papier et son stylo. Il y aura peut-être des petites choses à noter et on va commencer. Le thème de cette masterclass ce soir, de l'épuisement à l'épanouissement, ma méthode étape par étape pour transformer ton hypersensibilité en un super pouvoir. Je m'appelle Isabelle Stelly, je suis coach de vie et thérapeute depuis 10 ans et j'accompagne plus spécifiquement les femmes hypersensibles. Les hommes sont les bienvenus également. Il y a 10 ans, j'étais une femme un peu perdue dans le doute, la peur, le questionnement, l'insatisfaction. Je me posais plein de questions. À ce moment-là, j'ai pris conscience de mon hypersensibilité. Et au fil des années, d'abord pour moi, j'ai créé une méthode qui a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, viennent à moi des femmes qui veulent faire ce même chemin. J'ai grand bonheur à les accompagner. Alors si tu es là, j'imagine que tu penses ou que tu sais que tu es sensible, peut-être même hypersensible. D'ailleurs, peut-être que tu as déjà entendu ce genre de phrase. Oh, mais tu es trop sensible, il faudrait t'endurcir. Mais c'est pas possible, on peut rien te dire, tu te mets tout de suite en colère. Et puis t'es trop fragile, tu pleures pour un rien. Oh, mais t'es trop gentil, tu vas te faire avoir. Ou encore, mais tu te prends trop la tête. Ça vous parle? Ok. Alors, sans plus attendre, je vais te présenter, moi, ce qui me permet de tenir debout. Je vais te présenter les 4 piliers de l'épanouissement, mis en place pour moi d'abord, et ensuite pour les femmes qui m'ont fait confiance au cours de ces 10 dernières années. Commençons par le commencement. Oui, le commencement, c'est comprendre mon hypersensibilité, découvrir ce qu'est l'hypersensibilité et découvrir si oui ou non je suis hypersensible. Identifié dès 1913 par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, qui évoque la notion de sensibilité innée, puis repris dans les années 90, 1996 si ma mémoire est bonne, par la psychologue américaine Elaine Aron, pardonnez l'accent,
Eh bien, ce profil est aujourd'hui bien mieux connu. Je vous ai d'ailleurs apporté un de ces livres, Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter. C'est une mine d'informations très éclairante et très pertinente quand on se pose encore des questions. Voilà. L'hypersensibilité n'est pas une maladie, c'est une particularité qui se manifeste par une sensibilité extrême au monde. C'est-à-dire que l'on vit les choses de manière beaucoup plus intense que la plupart des gens. On parle principalement d'hypersensibilité au niveau des sens, l'odorat, la vue, l'ouïe, etc. On parle là d'hyperesthésie, vous voyez, c'est très technique, et de sensibilité au niveau des émotions. Tout est augmenté, amplifié, et clairement, c'est épuisant. Elle a une origine multifactorielle. On a repéré une caractéristique génétique. Il y a souvent des familles d'hypersensibles, et l'environnement dans l'enfance est également souvent déterminant. Mais bien évidemment, il ne s'agit ni de personnes fragiles, ni de personnes faibles. Elle concerne 25% de la population environ. Ce n'est pas rare. Une personne sur 4. Autant les hommes que les femmes. Et il semble que la sensibilité s'accroît avec l'âge. Alors, je n'en suis pas sûre. En tout cas, pour mon cas, je le constate pas. Mais peut-être que ma méthode, mes fameux piliers, m'aident à être bien et à avancer au mieux au fil des ans. Ce chiffre a tendance à augmenter. Peut-être, probablement parce que c'est mieux et plus tôt détecté. Beaucoup s'ignorent encore. En tout cas, il ne s'agit pas d'un effet de mode. Moi, je me pose des questions. Je me suis demandé si notre mode de vie actuel, notre monde actuel, à savoir notre environnement, les pollutions diverses et variées, la qualité de l'air, la qualité de ce que nous mangeons, les ondes, les écrans divers et variés auxquels nous sommes exposés, est-ce que tous ces paramètres n'augmentent pas notre hypersensibilité? Voilà, c'est une question que je me pose. Et puis, peut-être, mais ça c'est peut-être moi qui ai envie de le croire, c'est peut-être aussi une évolution de l'humanité. Les questions restent ouvertes, ça n'est pas... voilà, ça n'est que personnel, toutes ces questions. Alors, bien évidemment, en moins d'une heure, je ne peux pas entrer dans le détail de chaque pilier. Mais pour ce premier point, je vous propose une version simplifiée des tests de sensibilité. Alors, j'espère que vous avez tous bien vos papiers crayons. Et vous allez voir une série de questions. Voilà, elles arrivent. Pour chaque question, je vous invite à répondre par oui ou par non. Alors, tu es une éponge émotionnelle. Tu veux plaire à tout le monde, car tu as besoin de te sentir aimé. Tu es la reine de la suradaptation, un vrai caméléon. Tu œuvres pour la paix et l'harmonie dans la famille. Tu te dévoues corps et âme à ton travail, sans que cela soit forcément reconnu. Tu as un cerveau qui tourne en boucle, parfois même nuit et jour. Tu as un mode de pensée en arborescence. Bonjour la dispersion. Alors, c'est un mode de pensée, en fait, je pense à quelque chose qui me fait penser encore à autre chose, qui me fait encore penser à autre chose. Voilà, donc on a une tendance à la dispersion. Tu es perfectionniste et exigeante. C'est pas fini. Tu as le sentiment souvent de ne pas être à la hauteur. Tu ressens les gens, les situations, les lieux. Tu captes les nuances subtiles qui échappent aux autres. Tu n'aimes pas les conflits, tu fais tout pour les éviter. Souvent tu te sens décalée, différente, pas adaptée au monde. Tu es souvent susceptible et tu as tendance à ressasser.
Tu as besoin de moments de solitude pour te ressourcer. Tu évites de regarder des films violents. Tu aimes aider les gens et tu as besoin de te sentir utile. Tu as une âme de sauveuse, de sauveur. Alors, j'espère que vous avez totalisé votre nombre de oui. Et si vous avez au moins 9 oui, il est probable que tu présentes un profil d'hypersensible qui sera bien évidemment à confirmer par des tests plus approfondis. En tout cas, tu es au bon endroit et j'ai envie de dire, ce soir nous sommes entre nous. Et sinon, je te souhaite une très belle soirée. Non, je blague, vous êtes tous les bienvenus. Il est tout à fait normal d'être hypersensible. C'est une caractéristique neutre, tout comme avoir les yeux bleus ou les yeux marrons, ou mesurer 1m60 ou 1m80. C'est ni bien ni mal, et on ne peut pas le changer, ça fera partie de nous toute notre vie. D'où l'idée d'aller explorer l'hypersensibilité, de l'apprivoiser et de la transformer en un super pouvoir. On passe à la deuxième étape, la connaissance de moi. Boris Cyrulnik nous a dit « L'hypersensibilité n'est ni un trouble, ni une déficience, mais une signature avec laquelle on peut apprendre à vivre heureux et s'épanouir. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce mot de signature, cette façon d'exprimer l'hypersensibilité. Moi je trouve ça très classe, très raffiné. J'aime beaucoup. Alors, voilà, la connaissance de moi, parce que tous les hypersensibles ne sont pas identiques, il y a différentes caractéristiques. Certains ont une sensibilité sensorielle, les sens accrus, et d'autres plutôt émotionnels. Certains sont très empathiques, au point de ressentir dans leur corps les douleurs d'une autre personne, et d'autres beaucoup moins. Certains encore sont très sensibles à la douleur ou à la sensation de faim, et d'autres non. Certains ont plus besoin de temps de solitude que d'autres. Certains encore ont plus de problèmes de sommeil que d'autres. Nous avons des hypersensibles introvertis et d'autres extravertis, etc., etc. D'où l'importance de vraiment affiner ton profil, de savoir vraiment quel type d'hypersensibilité tu présentes et quels sont tes besoins spécifiques. Une fois que ça s'est mis en lumière, tu vas pouvoir construire ton équilibre de vie avec de bonnes pratiques bien-être. Elles sont variées. Il y a bien évidemment le repos, le sommeil, puisque tout est tellement intense que souvent la fatigue est là. Les pauses sont nécessaires, quasi indispensables. Des pauses respiration, relaxation, méditation. D'ailleurs, à propos des pauses, quand on est en entreprise, souvent les pauses clopes sont tout à fait intégrées, acceptées. Moi, je dis souvent, pourquoi pas se faire une pause respiration et pourquoi pas, par exemple, 5 minutes de cohérence cardiaque, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et si vous faites cette pratique plusieurs fois dans la journée ou dans la semaine, je vous promets que ça va vous permettre d'être beaucoup plus concentré, beaucoup plus en forme. On sait que les bienfaits de la cohérence cardiaque sont nombreux. Ça favorise un meilleur terrain immunitaire, par exemple. Mettre son corps en mouvement. Et oui, parce qu'on a tendance à faire cocotte minute, là, ça reste un petit peu coincé là-haut, donc il faut rééquilibrer les énergies, et pour ça, il faut faire du sport, une activité qui mette le corps en mouvement, une activité qui vous plaise, qui vous fait plaisir, dans laquelle vous vous sentez bien. Mais encore, une alimentation adaptée. Bien souvent, l'hypersensibilité ne se situe pas qu'au niveau de nos émotions ou de nos sens. Notre hypersensibilité
est présente au niveau aussi de tout notre organisme. Et il peut présenter des intolérances alimentaires, par exemple. Voilà, au niveau digestif, c'est parfois un peu compliqué. Et une alimentation adaptée va vraiment nous aider. Sinon, c'est notre corps qui va sonner la sonnette d'alarme. Et oui, dans sa grande sagesse, il va nous dire « Attention, là, c'est de trop pour toi ». Le savais-tu? Une personne lambda a besoin au minimum de 2 heures par semaine, rien que pour elle. J'appelle ça les rendez-vous avec soi-même. Par exemple, 1 heure de yoga et 1 heure de marche en pleine nature. Une personne hypersensible, vous avez la réponse sous les yeux, elle a besoin de 2 heures par jour. Alors oui, j'ai bien conscience que c'est souvent compliqué, mais c'est bien de l'avoir en tête, c'est bien de le savoir. Ça explique pourquoi certaines fois, on est au bout du rouleau. Pourquoi certaines fois, tout est plus compliqué. Voilà, parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour recharger les batteries. Alors, je vous propose une mini méditation ce soir, si vous êtes d'accord. Voilà, c'est un de mes petits cadeaux du soir. Donc pour ce faire, je vous invite à vous installer confortablement sur votre fauteuil, votre chaise ou votre lit. Si possible, à poser vos pieds au sol, à poser vos mains sur vos jambes, le dos bien droit et à fermer les yeux. Et je vous invite à respirer profondément. Inspire, expire. À nouveau, inspire, expire, relaxe. Et tout en poursuivant cette respiration profonde, je t'invite à relâcher tous les muscles de ton corps. Relâche la tête, les yeux, la mâchoire. Relâche aussi ton cou, tes épaules, tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Relâche ta poitrine, ton ventre, ton dos, tes fessiers et tes jambes jusqu'au bout de tes pieds. Inspire, expire. Dans cet état de bien-être, je t'invite à amener ta conscience au niveau de tes pieds. Et là, tu imagines de longues et larges racines qui s'enfoncent dans le sol, au cœur de la terre. Cela représente ton ancrage, ta force, ta stabilité, ton équilibre. Puis, tranquillement, tu amènes ta conscience au sommet de ta tête. Et là, tu imagines un fil lumineux qui s'élève très très haut dans le ciel, de plus en plus haut. Cela représente ta connexion à ton intuition, à ta créativité, à ton imaginaire, et au domaine de tes ressentis et de tes émotions. Ainsi, en équilibre entre le ciel et la terre, je t'invite à amener ta conscience au niveau de ton cœur qui est également la porte de ton âme. Et là, sur ton écran intérieur, tu peux visualiser un magnifique paysage. Ton paysage ressource. Un paysage dans lequel tu te sens merveilleusement bien. Et là, dans ce paysage où tu te sens merveilleusement bien, je t'invite à te projeter dans ton
comment dire, je t'invite à te projeter dans une image de toi ayant pleinement trouvé ton équilibre avec ton hypersensibilité. Dans les moindres détails, ressens ce qui se passe en toi avec tes 5 sens. Tu as pleinement adopté, apprivoisé ton hypersensibilité. Tu as trouvé ton équilibre. Tout est là. Tu peux l'imaginer. Tu peux le regarder comme un souvenir. Observe avec les moindres détails. Puis, cette image, tu peux la ranger dans ton album de souvenirs. Tu pourras t'y replonger autant de fois que nécessaire. Pour l'heure, je t'invite à revenir tranquillement dans l'ici et maintenant. Pour cela, tu peux bouger les mains, les pieds. Pourquoi pas bâiller ou t'étirer. Et quand ce sera le moment pour toi, tu pourras rouvrir les yeux. Autant de fois que tu le souhaiteras, tu pourras te souvenir de l'avenir. Il est précieusement rangé dans ton album de souvenirs. Bon retour à tous, bienvenue. On va continuer la présentation. Il est temps d'aller explorer et de découvrir tes super pouvoirs. Les hypersensibles ont une mine de super pouvoirs. J'en ai mis quelques-uns là pour que tu puisses en découvrir ou peut-être que ça va te confirmer que ça fait partie de tes super pouvoirs. Alors bien sûr l'empathie, on l'a déjà dit, une capacité de perception accrue, une grande intuition, on a de véritables antennes, beaucoup de créativité. Ce sont des personnes très réfléchies, très intelligentes, très douces, délicates et raffinées. Elles ont une ouverture au monde et même à d'autres dimensions qui en font des êtres passionnants et précieux. Et bien plein d'autres super pouvoirs encore. Il est temps d'apprendre à gérer ses émotions. Et oui, c'est souvent ce qui est compliqué à vivre. Il est temps d'apprendre que les émotions, en fait, ce sont mes amies. Elles sont là pour moi, pour une bonne raison. Elles sont là pour nous aider. Bien sûr, il faut apprendre à réguler le flux de nos émotions et gérer le trop-plein qui, lui, peut fragiliser. Pour cela, il est utile d'aller explorer différentes techniques qui ont été testées et approuvées et de te faire ta propre boîte à outils pour gérer tes émotions. D'ailleurs, je crois, voilà, tu recevras le bonus kit de survie en cas de remous. Je crois que tu le recevras dès ce soir. Tu vas voir, il y a une mine de ressources, une mine d'outils. À toi de piocher, de tester ce qui marche avec toi, ce qui marche sur toi. Ça peut être des outils, des techniques, des pratiques. Ça peut être des produits, comme je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître le Rescue, hein, les fleurs de bac. Je l'ai beaucoup utilisé aujourd'hui. Voilà, plein de techniques, de ressources, d'informations que j'ai testées, que j'ai conseillées et qui, voilà, il m'a été confirmé que c'était efficace. Donc voilà, tu auras tout ça, tu vas voir, tu auras de quoi te documenter, de quoi tester. Vraiment. La gestion des émotions va déjà être un peu plus facile.
Un des outils que tu trouveras justement dans le bonus, dans le kit de survie, la grande étreinte, qui est un outil qui nous vient de la méthode, je sais pas pour ceux qui connaissent, le Jin Shin Jutsu. C'est une méthode japonaise. Je vous le fais en accéléré, mais c'est un petit outil très simple pour quand on a des moments de stress, quand on est très tendu, qu'on a besoin de se recentrer, qu'on a besoin de retrouver la paix et l'harmonie. Alors, je vous invite à le faire en même temps que moi. Vos mains, voilà, je vous invite à les croiser sous vos aisselles. Voilà, comme si vous preniez dans vos bras, avec vos pouces posés sur la poitrine. Très bien. Voilà, je vous invite à détendre le corps, à fermer les yeux, pourquoi pas, à laisser tomber les épaules et à tourner votre attention à l'intérieur, un peu comme si vous rentriez chez vous, à la maison. Voilà, je me recentre, je suis chez moi, dans mon cocon. Et là, je peux tout d'abord expirer tranquillement, sans force. Relâcher les épaules. Je laisse le souffle s'en aller et je lâche tout ce qui est pas important pour moi, tout ce qui est lourd, tout ce qui gêne. Voilà, je laisse partir. Puis j'inspire. Et là, je me remplis d'une énergie de vie. Ok. Dans l'idéal, on fait 36 respirations conscientes, concentrées sur notre souffle et concentrées sur l'instant présent. On peut faire ça un peu partout, facilement. Ça demande rien, pas de matériel ni rien. Et ça nous permet de nous recentrer sur nous. Voilà un des petits outils qui vous sera partagé. Lorsque l'on aborde la sphère émotionnelle, il est incontournable d'aller à la rencontre de notre enfant intérieur. J'ai envie de dire que l'enfant intérieur, c'est le cœur de la sphère émotionnelle, c'est le noyau dur. Il est important d'aller le découvrir, le rencontrer, l'accueillir, pour pouvoir l'apaiser, en prendre soin, le guérir. À ce moment-là, il devient une véritable ressource pour toi. Et tu deviens l'adulte bienveillant dont il avait besoin. Tu lui tiens la main. Il n'est plus jamais seul. Et ça fait vraiment la différence. Notre sphère émotionnelle va beaucoup se calmer. Elle sera beaucoup moins activée. La confiance en soi. Et oui, en tant qu'hypersensible, très souvent, notre confiance en nous est altérée. Elle a besoin d'être restaurée, solidifiée. Il faut bien avoir en tête que la confiance en soi n'est pas une finalité, mais seulement un moyen pour être à l'aise et pour réaliser tout ce qui nous tient à cœur, pour atteindre nos objectifs. Il faut avoir aussi en tête que c'est un voyage éternel, puisque la vie nous invite régulièrement à nous dépasser, et donc régulièrement à sortir de notre zone de confort. Comme moi ce soir, voilà, je sors de ma zone de confort, forcément ça vient travailler ma confiance en moi. Là aussi, je me suis constitué une boîte à outils personnelle avec plein d'outils pour la confiance en soi. Et je vais t'en partager un tout de suite. Un petit outil très simple que j'adore, que j'utilise très souvent. Lorsque tu veux oser quelque chose, je sais pas, on va prendre un exemple. Tu as un coup de fil à passer important et ça fait plusieurs jours que tu n'y arrives pas, que tu n'oses pas, que ça te stresse, ça tourne en boucle, voilà, c'est pénible. Tu veux oser quelque chose, mais en 3 secondes, évidemment, tu commences un dialogue intérieur qui te limite, le fameux saboteur intérieur, et on va en parler après. Alors, une astuce toute simple, tu comptes à rebours. 5, 4, 3, 2, 1 et go! Tu agis aussitôt. Je vous promets, ça coupe la tête.
on est construit pour, dès qu'on entend ce compte à rebours et le go, on a des connexions neuronales qui nous poussent à agir. Et je vous promets que c'est hyper efficace. Je l'utilise vraiment très 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 souvent. Je vous invite à le tester. Ok. Et oui, quand on travaille sur la confiance en soi, là aussi c'est une étape incontournable, c'est d'aller à la rencontre de notre saboteur intérieur. On en a tous. Je n'ai jamais rencontré personne qui n'en avait pas. On en a tous, de différentes natures, mais il est impossible de restaurer la confiance en soi sans aller le dégommer, cette petite voix négative qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'accéder à notre bonheur. D'où l'importance d'aller explorer cette notion, déjà de comprendre c'est quoi cette notion de saboteur intérieur, d'aller découvrir le sien et d'apprendre à redevenir le pilote, parce que bien souvent c'est lui qui est aux commandes et c'est compliqué pour nous de réaliser ce qui nous tient à cœur. Je vous promets, qu'il y a un avant et un après. Une fois qu'on a conscience de ce processus intérieur, de cette mécanique intérieure, et qu'on reprend la main sur cette mécanique qui existe depuis l'enfance en nous, ça s'est mis en place dans l'enfance, ça a été un kit de survie que l'enfant a mis en place parce que il n'avait pas d'autre moyen d'être considéré, d'être aimé. Mais l'adulte que nous sommes n'a plus forcément besoin de cette mécanique. Je vous promets, ça fait des vacances, mais clairement. Ok. On commence à être beaucoup plus solide avec toutes ces étapes, et il est temps pour nous d'adopter une communication adaptée. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que ta communication va te permettre non seulement de prendre ta place, ce qui n'est souvent pas facile pour un hypersensible, donc de s'affirmer, de prendre sa place, mais bien évidemment aussi, et ça c'est super important, de te préserver, de te respecter et de te faire respecter. Là pour ça, là c'est pareil, il y a différents outils qui nous sont bien utiles. Les bases de la communication bienveillante, ou CNV pour ceux qui connaissent, communication non violente. Un outil utile aussi, le triangle de Karpman, qui met en lumière en fait les trois intervenants, on va dire ça comme ça, le bourreau, le sauveur et la victime. Bien souvent, on tourne dans ces trois postures. Les trois états du moi. Alors, quand je suis en interaction, en relation avec un autre adulte, j'ai trois postures possibles. Soit face à cette personne, je me mets en posture d'adulte, d'enfant ou de parent. Je vous donne un exemple. Si à mon mari, je m'adresse à lui ainsi, je lui dis « Chérie, surtout n'oublie pas ta casquette et pense à ta crème solaire ». À votre avis, je suis dans quelle posture? De parent. Et du coup, je vais inviter mon mari à se mettre dans quelle posture? Celui d'enfant. On est bien d'accord que c'est pas la posture idéale. Ou un autre exemple, on souligne quelque chose que je n'ai pas réussi. Et là, je vais dire, oh, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, et puis de toute façon, on m'avait pas expliqué ce qu'il fallait faire, etc. Donc là, je suis dans quelle posture? Je suis dans une posture d'enfant. Et je vais inviter l'autre à se mettre dans une posture de parent. Et ça, c'est pas ok. Là, je ne préserve pas, je ne respecte pas l'autre. Et je ne prends pas ma place surtout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à aller explorer. Savoir dire non et poser ses limites. C'est un incontournable également. Et enfin, riche de toutes ces compréhensions, savoir diffuser son mode d'emploi à son entourage. Et oui, ils ne sont pas censés savoir quels sont nos besoins, savoir quel est notre mode de fonctionnement.
Donc, il faut le communiquer à notre entourage. Donc, l'exercice de communication adaptée, c'était celui-ci que je vous proposais. Donc, je vous invite, dans les jours à venir, à simplement, dans un premier temps, vous observer et regarder, après coup, dans telle ou telle situation, si vous êtes positionné en tant qu'enfant, en tant que parent, ou bien en tant qu'adulte. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas là de relations entre des parents et des enfants. C'est vraiment seulement dans les relations entre deux adultes. Ok ? Et peut-être que après coup, juste pour vous, vous dites ah mince, là j'étais plus dans une posture de parent ou d'enfant. Tiens, comment j'aurais pu faire pour être dans cette situation dans une posture d'adulte? Je peux vous donner un autre exemple, un patron qui parle à son assistante et qui lui dit mais c'est pas possible, vous comprenez rien, il faut toujours vous répéter les mêmes choses. Là, forcément, il est dans une posture de parent et pas parent bienveillant comme l'épouse qui s'adressait à son mari, mais là de parent critique. Et il va inviter son assistante à se mettre dans une posture d'enfant. C'est là où il faudra qu'elle résiste et qu'elle se reste et se positionne dans une posture d'adulte pour prendre sa place, pour s'affirmer et être respectée. C'est OK pour vous ? On est déjà bien plus solide. 3 piliers nous soutiennent. Là, on se sent vraiment étayé. Il est donc l'heure de se projeter dans la meilleure version de nous-mêmes. Et oui, moi en encore mieux. Il est temps de rêver grand et d'ouvrir le champ des possibles. Pourquoi ? Parce que le monde a besoin de moi dans ma pleine expansion. Et oui, un hypersensible qui est dans ses pleins pouvoirs, dans ses super pouvoirs, il fait partie des penseurs, il fait partie des chercheurs, il fait partie des conseilleurs, il fait partie des visionnaires. Et oui, toute cette intuition, il capte les moindres subtilités. Donc il a toute cette richesse qu'il peut partager au monde, si c'est OK pour lui, bien sûr. Et donc là, il est temps d'imaginer, de se projeter dans tes désirs, dans tes rêves, dans tes projets, de poser ta signature. Et tout ça à l'aide d'outils créatifs, ludiques, inspirants. Alors là, les hypersensibles, ils s'éclatent parce qu'avec leur côté créatif, là, ils peuvent vraiment s'amuser et se découvrir. C'est l'heure de la renaissance. Le papillon est sorti de sa chrysalide. Et si on se projetait dans la meilleure version de soi-même et dans sa vie idéale? Là, pour le coup, les outils de psychologie positive nous guideront sur ce chemin. Tu as pris la place qui est la tienne à ce stade-là. Un petit outil de psychologie positive que vous êtes peut-être nombreux à connaître, que vous pratiquez peut-être déjà. J'adore cette démarche de gratitude. Pour ce faire, tu peux par exemple te choisir un joli cahier et puis chaque jour, chaque soir, peut-être avant de t'endormir, pour t'endormir sur une note positive, note la date et les 3 bonheurs, les 3 kiffs du jour. Ça peut être des petites choses comme des grands bonheurs. Ça peut être, tiens, j'ai bu un café avec un ami, ou j'ai vu un magnifique arc-en-ciel, ou manger un délicieux gâteau au chocolat. Ou ça peut être, mes victoires du jour. J'ai beaucoup mieux géré mes émotions. Je suis fière de moi. J'ai passé ce coup de fil qui me stressait depuis si longtemps, etc., etc. L'idée, c'est d'arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes. Et oui, comme on est souvent très exigeant en tant qu'hypersensible, on l'est également et peut-être avant tout avec soi-même. On est notre plus sévère juge. Il faut arrêter. Stop aux critiques, stop au jugement, stop, stop, stop. Arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes. Vraiment, je vous en conjure.
Voilà, me voilà pleinement debout avec mes 4 piliers bien solides. Une fois que tout ça est mis en place, ce n'est plus du tout la même chose, quoi. Vraiment, on peut vivre pleinement son hypersensibilité. On peut regarder le chemin parcouru, faire le point sur les acquis. C'est l'heure du bilan. Les découvertes, les évolutions, les besoins. Il n'y a plus qu'à célébrer la nouvelle version de nous-mêmes. Ces 10 dernières années, j'ai appris à me connaître et à comprendre comment je fonctionnais. Et les personnes que j'ai accompagnées et que je voyais se transformer m'ont confirmé que ma méthode était efficace. Il se trouve que ce sont des personnes comme moi qui viennent à moi. Voilà certains témoignages de mes accompagnements. Ça me fait chaud au cœur de les lire avec vous là parce que j'ai l'impression qu'elles sont là à côté de moi. Ces avis, vous pouvez les retrouver ce sont les avis Google, sur la page Google Business, si vous voulez prendre le temps de les lire. Merci encore à elles, vraiment. J'ai été vraiment honorée de leur confiance. Et on forme des bonnes équipes en général. Tout ça, c'est grâce à elles. Je peux rien faire sans elles. Et c'est une vraie joie pour moi d'accompagner ces femmes à prendre leur place, à s'épanouir, à être plus à l'aise dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle, leur vie amoureuse, leur vie sociale. Alors voilà, je t'ai déjà transmis les 4 piliers de mon épanouissement, les 12 étapes avec des outils, des informations qui te seront utiles. Mais je ne peux pas traiter en détail tous les points en 1 heure, et encore moins de façon personnalisée. J'ai essayé de te donner toute ma méthode avec des outils concrets. Alors pour t'accompagner, si tu le souhaites, de façon individuelle, étape par étape, j'ai créé un programme. Un programme que j'ai nommé Hip 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 Hourra. Je suis très fière de mon titre. Alors, si tu rêves de comprendre qui tu es, de savoir comment tu fonctionnes, si tu rêves de savoir gérer tes émotions, d'acquérir des outils concrets pour ta vie de tous les jours, te sentir moins seul, te sentir bien dans ton corps, créer ton équilibre de vie, découvrir tes super pouvoirs, avoir confiance en toi, prendre ta place, faire de ton hypersensibilité une alliée et surtout ne plus perdre de temps, changer rapidement. Pour la petite histoire, j'ai la grande joie, le grand bonheur d'être maman de triplés, de 3 jeunes femmes qui ont aujourd'hui 25 ans et que forcément j'ai accompagnées en tant que maman. Et quand je les vois épanouies dans leur vie amoureuse, dans leur vie professionnelle, je me dis, mais si seulement j'avais eu connaissance de toutes ces techniques, de toutes ces pratiques bien plus tôt, mon Dieu, quel temps j'aurais gagné. Et je pense que ma vie aurait été différente. Ma méthode s'appuie sur des expériences, des outils, des inspirations, des formations, des conseils et lectures qui m'ont été utiles, ainsi qu'à mes accompagnés. Elle s'adresse à toutes les femmes qui souhaitent vivre mieux avec leur hypersensibilité. Alors, si tu le souhaites, au cours des 4 prochains mois, les 4 fameux piliers, je vais te guider pas à pas pour te permettre d'explorer, rencontrer, apprivoiser la belle et originale personne que tu es afin de vivre une vie plus harmonieuse et plus équilibrée. Parce que lorsqu'on ne va pas bien, il y a urgence à aller mieux.
D'ailleurs, les femmes qui arrivent dans mon cabinet me disent au secours, il faut que ça avance, enfin, il faut que ça bouge, il y a vraiment urgence à ce que j'aille mieux. Donc, l'objectif de ce programme, grâce à un savant mélange de réflexion et d'action, rappelez-vous, j'accompagne en mode coaching, donc je vous invite à des actions concrètes, mais totalement gérables, réalisables. C'est d'ailleurs vous qui choisissez les actions. Donc l'objectif est que rapidement, tu sortes de l'inconfort pour vivre enfin ta best life. 4 mois, 4 piliers. 4 piliers pour tenir debout. Les revoici. Donc, 12 étapes, 3 étapes par mois. À chaque étape, tu auras un temps de découverte et d'introspection. Pour cela, tu recevras un livret avec du contenu, des informations, des outils, des exercices simples et rapides, des ressources multiples et variées. Rassure-toi, cela ne te prendra pas toutes tes soirées. Tous ces outils, tu les auras pour toujours, pour toute la vie. Mais ce qui va faire vraiment la différence, ce sont les séances individuelles en visio. À chaque étape, une séance individuelle pour t'accompagner toi, pas à pas, pour approfondir, pour éclairer ta situation spécifique, sur mesure. C'est un accompagnement à la carte, adapté à ta propre personne et à ta vie à toi, qui n'est pas celle de tous les hypersensibles. C'est vraiment du cas par cas. Je te tiens la main tout au long du parcours, jusqu'à ce que tu acquières ton autonomie. Mais ce n'est pas tout. Je t'ai concocté, avec grand bonheur, je t'ai concocté de nombreux bonus. Alors, il y a le bonus que tu recevras dès ce soir, sur le kit de survie en cadre mou. Je te partage en bonus également ma boîte à outils pour la confiance en soi. Les 100 mantras berceuses de l'esprit, en texte et en audio, que tu pourras avoir sur ton ordinateur ou sur ton smartphone. Comme ça, je t'accompagne partout où tu vas, selon les moments où tu en auras besoin. Plusieurs méditations également. La méditation pour retrouver ton équilibre. La méditation pour l'équilibre des chakras. Un test pour découvrir quelle intuitive tu es. Et oui, nos super antennes. On est des grandes intuitives, nous les hypersensibles. Alors, il y a différents canaux intuitifs. Visuels, auditifs ou kinesthésiques dans le corps. Quels sont tes canaux à toi? Un bonus à fleur de peau. Et oui, notre hypersensibilité, je l'ai dit, ne se résume pas à nos sens ou à nos émotions. Bien souvent, elle va jusqu'à notre peau. Nous avons bien souvent une peau fragile, sensible, jusqu'à notre intimité. Et là aussi, je te partage une mine d'informations pour prendre soin de toi dans tous les recoins de ton être. Voilà, des informations, des pratiques, là aussi des bonnes idées, des produits qui marchent vraiment, qui sont spécifiquement adaptés à notre signature. J'ai voulu également t'offrir un bonus autour du féminin sacré et un soin spécifique autour de ta lignée de femme. On l'a vu, les hypersensibles, il y a souvent des familles d'hypersensibles. C'est souvent un héritage génétique que l'on porte à travers nos mères, nos grands-mères et arrière-grands-mères. Et parfois, il est bien utile de faire un soin à cet endroit-là pour que ce soit plus doux, plus léger. Voici donc tout ce que tu peux avoir. 12 sessions individuelles d'1h30 avec moi.
pour transformer ton hypersensibilité en super pouvoir et atteindre ton épanouissement. Tous les contenus, ressources, exercices, outils, et je vous assure qu'il y en a un. Il y a de quoi faire. Tous les bonus, voilà, tout ça, tu l'as à vie. J'ai créé ce programme un peu comme une danse, comme une chorégraphie, avec des séances un peu plus denses, un peu plus intenses, des séances plus légères, et puis des temps de respiration. Voilà, pour ceux qui me connaissent et qui savent à quel point la danse fait partie de moi et de ma vie depuis que je suis toute petite. Et pour tout cela, roulement de tambour, j'ai voulu un prix accessible. 290 € par mois pendant 4 mois. En t'engageant dans ce programme, tu prends une décision essentielle. Pour ceux qui connaissent le langage des oiseaux, essentiel, c'est l'essence du ciel. Tu prends la décision d'être enfin toi-même. J'aime bien écrire même comme ça. Tu investis en toi-même. Et oui, j'ai bien conscience que c'est un merveilleux cadeau que tu te fais. Cette démarche, tu ne la feras probablement qu'une seule fois dans ta vie. Mais attention, parce que j'ai vraiment à cœur d'offrir un accompagnement de qualité. Seules 10 places sont disponibles aujourd'hui. Alors vous êtes nombreuses ce soir, et je veux fournir vraiment le meilleur à celles qui rejoindront le programme. « 12 sessions individuelles d'1h30, je le répète, et pour atteindre ton épanouissement. » Alors, c'est le moment pour moi de vous afficher l'offre. Voilà. Je pense que c'est bon. Ok. Donc vous avez toutes les informations là. Alors, si tu veux investir en toi, c'est vrai que parfois on investit dans beaucoup de choses matérielles, mais investir en soi, c'est toujours un très bon investissement. Si tu veux changer les choses, il suffit de cliquer sur le bouton, de s'inscrire au programme. J'ai hâte de t'accompagner, vraiment, et de te voir te transformer, de voir ton hypersensibilité devenir ton allié et ton super pouvoir. Rappelle-toi, oui, lorsqu'on va pas bien, il y a urgence à aller mieux. J'imagine que ça fait déjà un sacré bout de temps que c'est compliqué. Je sais, vraiment je sais, et vraiment je compatis, je suis de tout cœur avec toi. Alors si tu as des questions, je vais rouvrir le chat pour pouvoir répondre à tes questions. J'espère, voilà, et vous allez pouvoir me dire si c'est bon. Oui, Sophie, ok, oui, ça va aller. Ok. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Je vous invite à les noter dans le chat. Il n'y a pas de questions. J'ai peut-être été très claire, j'espère, en tout cas. Ok. Pas de questions, aucune. Donc, tout est clair pour tout le monde? Waouh! Génial! Ok, je vous laisse encore 2 minutes. Peut-être que les questions vont émerger. Ok. Bon, pas
Pas de questions pour ce soir? Ça marche. Alors, si, une question, ça vient, ok. Véronique, les personnes ne comprennent pas nos ressentis même si on explique. Et oui, il faut se souvenir qu'en fait, il y a quand même 80% ou 75% des personnes qui n'ont pas ces ressentis, qui ne sont pas comme nous. Donc, c'est un petit peu un rendez-vous en terre inconnue. C'est pas grave s'ils comprennent pas. L'important, c'est que tu exprimes simplement tes besoins. Faites-vous des visions sur d'autres sujets? Des visions. TDI, par exemple. Alors, Aline, tu peux préciser, vision? Quelle est ta question? Merci à toi, Carmen. Merci, Sonia. Merci, Corinne. Véronique, donc, comment faire? Alors, moi, ce que je t'invite à faire, c'est, je ne sais pas si tu as pu noter un petit peu les 12 piliers, de les reprendre un à un, éventuellement d'essayer par toi-même, et c'est déjà super, de mettre en place déjà des petits outils, ceux que je t'ai partagés, ceux que tu recevras aussi dans le bonus. Et puis, si c'est un peu trop compliqué, demander un accompagnement. Réunion, merci tout plein. Coucou Sabine. Aline, réunion comme aujourd'hui, formation gratuite. Alors, Péroline, oui, si vous avez d'autres questions ou si vous êtes encore en hésitation, il est possible de réserver un créneau sur mon site internet isabellestelli.com pour une séance exploratoire. On prendra le temps je prendrai le temps d'entendre ton besoin et de répondre à tes questions. Fanny, merci Fanny, c'était clair et inspirant, merci beaucoup. Merci Sarah, merci pour ce doux moment. Ok, oui, ça va aller, super. En tout cas, un immense merci à vous tous. Oui, Véronique, y aura-t-il d'autres masterclass comme ce soir sur d'autres thèmes? Probablement. C'était la première, sûrement pas la dernière. Là, je veux me consacrer à l'accompagnement des personnes qui le souhaitent, qui me font confiance. Merci Silver, merci à toi d'avoir été là. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur quand des hommes, eux aussi, avancent vers leur vie en mieux, vers la meilleure version d'eux-mêmes. Ça me laisse vraiment pleine de joie, d'espoir pour notre futur. Merci, vraiment Silver. Véronique, ta présentation était très complète. Je te remercie pour ton accompagnement. Merci à toi d'avoir été là. Aline, je suis coach. Je voulais savoir si vous pouvez faire d'autres vidéos comme celle-ci, mais sur d'autres typologies hypersensibles, HPE, HPI, ou d'accord, ok, ça marche. Alors, moi, j'accompagne plus spécifiquement les femmes hypersensibles. Il se trouve que, effectivement, dans toutes les atypies HPE, HPI, c'est une des caractéristiques. L'hypersensibilité fait partie de toutes ces atypies. Mais mon expertise est plus ciblée sur l'hypersensibilité. Merci Marie-Laurence pour ton témoignage. Et oui, bien souvent on arrive et avec tous les manifestations de notre hypersensibilité, et on comprend pas pourquoi c'est si intense, pourquoi c'est souvent si douloureux, et on n'a pas forcément exploré la piste de l'hypersensibilité. J'ai envie de dire tout simplement, de comprendre et de découvrir que c'est simplement un profil, une particularité, je le répète, tout comme avoir les yeux bleus ou les yeux marrons, et vraiment ça change la vie. Oui Marie-Laurence, dans la maîtrise, le contrôle, oui forcément. On a beaucoup d'exigences envers soi.
et elle avance sur le chemin du lâcher-prise. Oui, Marie-Laurence, c'est vrai que tu peux être fière de toi. Ça fait, Marilyn, je me suis reconnue, ça fait plaisir de voir que l'on est passé à le carrément. Oh, ça fait tellement... Souviens-toi, Marilyn, 1 personne sur 4. On est nombreux. Oui, Brigitte, c'est 290 € par mois. C'est par mois, c'est pas pour les 4 mois. 290 € fois 4. Et oui, Flo, je comprends. Je comprends que c'est un investissement. Ouais, c'est un énorme cadeau à se faire. On peut pas toujours tout de suite, effectivement. Et après, c'est une histoire de choix, bien souvent dans la vie. Effectivement, c'est le prix d'un beau smartphone. On va dire ça comme ça. Chacun va faire ses choix et tout est ok. On se sent moins seul, on se sent moins seul. Oui, c'est souvent ce qui ressort. Effectivement. Il y a souvent un grand sentiment de solitude. Et on a besoin, c'est pour ça que ça faisait du bien d'être entre nous ce soir. On a besoin d'espace comme celui-ci pour se rendre compte qu'on est nombreux à ressentir tout ça et à vivre les choses de cette manière. Alors, y aura-t-il un replay? Je pense que c'est ta question, Valérie. Alors, pour le moment, il y a pas, le replay n'était pas prévu. Ça reste à la réflexion. Mais pour le moment, non. Le replay n'était pas prévu. Mais oui, Flo, ça arrivera un jour, bien évidemment. Bien évidemment. À partir du moment où tu peux te projeter avec cette vision-là, d'un accompagnement qui te permette d'être mieux, tu te mets en route vers et il y a de fortes chances que les solutions vont émerger. En tout cas, si tu as encore des questions, voilà, n'hésite pas à venir me rencontrer sur, voilà, demander une séance exploratoire. Ce sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Dommage, je suis perdue. Valérie, pourquoi dommage? Attends, je vais remonter. C'était quoi ton besoin, ta demande, Valérie? J'ai perdu Valérie. Ah oui, bah oui, t'es arrivée en retard et tu voulais un replay, bien sûr. Et oui, bien sûr, Aline. Oui, pour le replay, ça marche. J'ai parfois un temps de... Ok. Très bien. En tout cas, bravo. Bravo à toutes d'avoir été là, d'avoir pris ce temps pour vous, cette parenthèse rien que pour vous. Ça, c'est déjà cadeau. Ok. Un soir de pleine lune. C'était une belle soirée pour parler d'hypersensibilité. Pour celles, j'imagine qu'il y en a nombreuses d'entre vous qui sont sensibles à la pleine lune. Je sais pas vous, mais moi souvent, les 3 jours qui précèdent, je ne dors pas beaucoup. Marie-Laurence, mais je t'adore. Tu devrais être remboursée par la sécurité sociale, il y aurait moins de dépression. Ben oui, parce que quand on ne sait pas qu'on est hypersensible, quand on ne sait pas comment prendre soin de soi, le corps, comme je disais, il sonne l'alerte jusqu'à malheureusement nous emmener soit vers des dépressions. On est souvent les candidates parfaites pour le burn-out, bien souvent. Alors pourquoi évitons les images violentes? Parce qu'elles nous impactent trop, parce que on n'arrive pas à gérer dans l'instant déjà, et puis bien souvent on peut les revivre, les revoir les jours qui suivent. Donc moi c'est mon cas, les films violents, je ne peux pas les regarder. Après on n'est pas toutes pareilles, sensibles à la lune. Eh oui, pas dormi cette nuit. Eh oui. Et oui, je ne regarde pas le JT. C'est une très bonne pratique d'éviter le JT.
Et oui, ça fait 3 nuits que je dors pas. Véronique, de tout cœur avec toi, en plein burn-out. Ok. Donc il y a urgence, urgence, urgence à étayer, urgence à mettre en place. J'espère que tu es accompagnée, voilà, de tout cœur. Surtout ne reste pas toute seule. Tu as besoin d'aide. Mais oui, sensible à la lumière, aux odeurs, moi également. Oui, oui, je connais bien ça. Moi aussi. Et oui. Au bruit, aux odeurs. Ouais. Et oui, d'où l'importance d'exprimer. On a le droit, quoi, d'être comme ça. Et c'est pas grave. Simplement dire, ben voilà, est-ce qu'on peut mettre des lumières moins fortes? Est-ce qu'on peut baisser un peu, je sais pas, le son de la télé ou de la musique? Moi, pour la petite histoire, mon compagnon est hypersensible aussi, mais on n'est pas sensible aux mêmes choses. Lui, ça va pas le déranger d'avoir une lumière très forte, alors que moi, c'est vraiment très compliqué. Il sera peut-être plus sensible à la faim, par exemple. Mon Dieu, dès qu'il a faim, il se transforme en Hulk. Il a vraiment une grosse sensibilité à la faim. Donc on est différents tous les deux, mais à partir du moment où on l'a intégré, compris, et de dire écoute, là pour moi c'est compliqué, est-ce que c'est d'accord pour toi qu'on éteigne, ou voilà, et la vie est beaucoup plus simple et beaucoup plus douce. Ok, très bien Valérie. D'accord. C'est important que tu sois accompagnée, et oui. Surtout ne... oui Madison. Oui, on se sent moins seul. Tout est agression. Oui, on peut ressentir tout comme des agressions. Mais en même temps, c'est ce qui fait notre finesse de perception. On perçoit des choses que d'autres ne perçoivent pas. On voit des choses que d'autres ne voient pas. On a une sensibilité au monde. On est souvent des contemplatives. Et ça, tout le monde ne l'est pas. Et c'est de belles capacités, de beaux super pouvoirs. Ok, Sophie. Bien souvent, quand le jugement d'autrui nous fait mal, c'est qu'on a encore du mal à s'accepter soi-même, du mal à s'accueillir et à s'aimer tel que l'on est. C'est le point de départ. En fait, c'est moi d'abord. Comment je me regarde, comment je me juge, comment je m'aime. Est-ce que j'accepte d'être comme je suis? Plus je vais avoir ce travail de moi à moi, et plus je te promets que ça va passer, mais super simplement avec ton entourage. Et dans le monde professionnel, oui, c'est pareil. L'expliquer, le dire, le poser, s'accorder des pauses respiration, cohérence cardiaque ou autre, plutôt que d'aller à la pause clope, éviter le café. Peut-être exprimer que les open space, c'est super compliqué pour les hypersensibles. Voilà, s'il est possible peut-être de mettre un casque, ou peut-être d'avoir un bureau fermé. Parce qu'on y passe beaucoup de temps, et oui, on passe beaucoup de temps au travail, bien évidemment. Réfléchir à un métier, à un travail qui puisse être plus en adéquation avec notre profil, notre sensibilité. Et ça se fait dans un temps ultérieur. Ok. Bon. Voilà, si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas, ou des hésitations, des questionnements par rapport au programme. Je vous invite encore une fois à aller sur mon site et à réserver un créneau pour qu'on se fasse une séance en tête-à-tête. Voilà, je vous remercie infiniment pour cette soirée. Ça a été une belle expérience pour moi. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Et je vous dis peut-être à très vite dans le programme, ou peut-être à une autre fois dans
peut-être une future masterclass. Voilà, très belle soirée à toutes. Bonne soirée, bye bye à tous.